Sommet de Dar es Salaam, les grandes lignes. Samedi soir, après 2 jours de réunion, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC a tranché sur 2 nouvelles questions relatives à la sortie de crise à Madagascar. Ce sommet extraordinaire de la SADC a demandé à ce que Marc Ravaloman et Inde Rasuel ne participent pas aux futures élections. Le sommet a souligné à nouveau que les 2 candidats, Ravaloman et Rasuel, doivent être persuadés de ne pas se présenter aux prochaines élections générales, précise le communiqué de cette organisation régionale. Une décision considérée par la SADC comme une issue favorable pour sortir Madagascar de la crise. Et dans ce sens, le sommet extraordinaire de la SADC a exhorté le gouvernement de transition à abroger toute loi visant à exclure les citoyens malgaches des prochaines élections. Parmi les points que le sommet extraordinaire de la SADC a réitéré figure le retour sans condition de l'ancien chef d'État Marc Ravaloman à Madagascar. Selon le communiqué des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, la loi d'amnistie doit être appliquée dans le but de créer les conditions favorables au retour des exilés politiques, y compris l'ancien président de la République Marc Ravaloman. En outre, le sommet de Dar es Salaam a sollicité la mise en œuvre d'une législation régissant le statut des anciens chefs d'État malgaches avant la tenue des élections en mai 2013. Ce sommet a été une occasion pour les 14 pays membres de la SADC d'apporter leur contribution aux élections malgaches selon le calendrier défini par la CENIT et les Nations Unies. Le sommet a pris note et s'est engagé à prendre sérieusement en considération la demande de la SADC à contribuer à hauteur de 10 millions de dollars américains pour la tenue des élections malgaches, a évoqué le communiqué. La SADC a demandé que les acteurs politiques malgaches mettent en œuvre dans sa lettre et dans son esprit l'intégralité de la feuille de route.